On entend partout que les footballeurs comme Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi ou Haaland gagnent des millions. Mais d'où vient vraiment tout cet argent? Comment est-ce possible de gagner autant? Accrochez-vous, car aujourd'hui, on décortique ensemble les véritables sources de revenus des stars du foot. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. La base de tout, c'est le salaire fixe, celui qui est inscrit noir sur blanc dans leur contrat avec le club. Mais ce salaire fixe n'est que le début. Il faut ajouter les primes de performance. C'est l'argent que les clubs donnent pour récompenser les bons résultats. Une victoire, un but marqué, une passe décisive, une qualification en Ligue des Champions et bien sûr, un trophée, tout ça, ça se monnaie. En Ligue des Champions, par exemple, un joueur peut toucher entre 300 000 et plus d'1 million d'euros de primes s'il va jusqu'au bout et soulève la coupe. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2022? Les joueurs argentins ont reçu de grosses primes pour leur victoire. On estime que Lionel Messi, rien qu'avec ce titre, aurait empoché entre 10 et 12 millions d'euros. Certains contrats incluent même des bonus pour les récompenses individuelles. Gagner un ballon d'or peut rapporter entre 500 000 et 1 million d'euros supplémentaires. Pour les joueurs de très haut niveau, ces primes peuvent représenter jusqu'à 20, 30, voire 40% de leurs revenus annuels. C'est une part énorme. Ensuite, il y a une source de revenus que le grand public connaît moins. Les transferts et surtout les primes à la signature. Quand un joueur est en fin de contrat, il devient libre. C'est le jackpot pour lui, car le club qui veut le recruter n'a pas à payer d'indemnité de transfert. Du coup, une partie de cet argent économisé va directement dans la poche du joueur sous forme de prime à la signature. En 2022, quand Kylian Mbappé a prolongé au PSG, il aurait négocié une prime à la signature absolument gigantesque, estimée à 100 millions d'euros, étalée sur la durée de son contrat. C'est comme un bonus de bienvenue XXL. Quand Messi est arrivé à l'Inter Miami, on parle d'une prime et d'avantages financiers qui tourneraient autour de 50 à 60 millions d'euros. Même chose pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, qui aurait touché plusieurs dizaines de millions juste pour signer. La règle est simple. Plus un joueur est demandé et libre de tout contrat, plus son pouvoir de négociation explose. Maintenant, parlons de la partie qui, pour beaucoup de stars, est la plus lucrative. Les droits à l'image et les contrats de sponsoring. Le football n'est plus qu'un sport, c'est du spectacle, et les joueurs sont des icônes mondiales. Les marques se les arrachent pour qu'ils deviennent leurs ambassadeurs. On les voit partout, dans les pubs à la télé, sur les affiches, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo comme FIFA, ou lors d'événements promotionnels. Et ça rapporte une fortune. Cristiano Ronaldo est le roi dans ce domaine. Il gagne chaque année entre 60 et 70 millions d'euros, rien qu'avec ses sponsors. Un seul post sponsorisé sur son compte Instagram peut lui rapporter entre 2 et 3 millions d'euros. C'est hallucinant. Lionel Messi n'est pas en reste, avec environ 55 millions d'euros par an grâce à ses contrats avec des géants comme Adidas, Apple ou Pepsi. Kylian Mbappé, plus jeune mais déjà une star planétaire, gagne entre 30 et 40 millions d'euros par an avec ses partenariats. Pour ces joueurs, les revenus générés en dehors du terrain dépassent souvent ce qu'ils gagnent en jouant au football. Leur image vaut de l'or. Mais attention, tout cet argent ne finit pas directement sur leur compte en banque. Il y a un acteur majeur qui passe à la caisse, l'État, avec les impôts. Et ça change absolument tout. En France, en Espagne ou en Angleterre, les taux d'imposition pour les très hauts revenus peuvent atteindre ou même dépasser 45%. Concrètement, ça veut dire qu'un joueur qui gagne 50 millions d'euros bruts ne va en toucher réellement que 25 à 28 millions une fois les impôts payés. C'est presque la moitié qui s'envole. C'est aussi pour ça que certaines destinations sont très attractives. En Arabie Saoudite, par exemple, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Quand un club là-bas propose un salaire de 100 millions, c'est 100 millions nets. C'est un argument financier imbattable. Pour optimiser leurs gains et payer leurs impôts en toute légalité, de nombreux joueurs créent des sociétés pour gérer leurs droits à l'image et utilisent des montages juridiques complexes conseillés par des armées d'avocats et de fiscalistes. Alors, si on fait le calcul final, combien ça donne? En additionnant le salaire, les primes, les bonus à la signature et les contrats de sponsoring, on arrive aux chiffres astronomiques qu'on entend dans les médias. Pour Cristiano Ronaldo, on estime ses revenus totaux à environ 140 millions d'euros par an. Lionel Messi se situe autour de 75 millions d'euros annuels. Kylian Mbappé, lui, avoisine les 100 millions d'euros par an.
Erling Haaland, qui est plus jeune et dont l'image de marque est encore en pleine construction, gagne déjà entre 45 et 50 millions d'euros par an. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter. Finalement, on comprend que le football moderne est bien plus qu'une simple histoire de ballon rond. C'est une véritable industrie mondiale, un business où le talent sur le terrain est aussi important que l'image médiatique et la stratégie financière. La richesse d'un joueur aujourd'hui ne dépend plus seulement de ses buts ou de ses passes décisives, mais de sa capacité à devenir une marque globale. C'est un monde fascinant et complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a éclairé sur la façon dont les footballeurs gagnent réellement leur vie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.